Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour la suite de notre enseignement sur le corps du danseur, mais cette fois-ci nous allons rentrer dans la pratique afin de pouvoir vivre toute cette dimension de transformation, de délivrance de nos corps afin qu'il soit un outil sanctifié, purifié, guéri, transformé entre les mains du Seigneur. Et j'ai bien évidemment cette super classe avec moi. C'est très naturel, c'est très naturel ce qui vient de se passer. Alors on y va. Au cours de cette prière dansée, je voudrais vraiment vous inviter tout à chacun à conscientiser tout ce qu'on a pu partager la semaine dernière, qui était vraiment des temps très importants. On a parlé du cœur du danseur et là on a parlé aussi du corps du danseur. Et on sait que rapport au corps, il y a toute une démarche intentionnelle à avoir afin de ne pas simplement utiliser notre corps pour faire un truc pour Dieu, mais on utilise notre corps afin que les autres en fait puissent recevoir ce qu'il y a de meilleur, en fait, recevoir Dieu lui-même. Donc c'est très important dans cette prière dansée de déjà, esprit à mes corps, de se présenter au Seigneur et de dire Seigneur, ce soir ça va être un cours, aujourd'hui ça va être un cours un petit peu particulier parce que j'ai besoin que tu m'aides à comprendre quelle est ma démarche, quel est le chemin, quel est le processus par lequel tu souhaites que je puisse rentrer pour recevoir justement cette transformation au fond de moi-même, dans mes cellules, dans mes muscles, dans mon corps, afin d'être un outil entre tes mains, transformé entre tes mains. Alors prenez votre terrain bien comme il faut. Il n'y a pas qu'un seul endroit. Et je nous invite tout à chacun à plonger complètement. Esprit, âme et corps, mais on plonge dans sa présence. N'attendez pas tout de suite. Rappelez-vous que les clés de délivrance, et quand je parle de délivrance, c'est transformation, hein. Les clés de délivrance, elles s'opèrent lorsque notre volonté s'accorde à la volonté de Dieu. Personne ici peut être transformé ou délivré par Dieu contre son gré, parce que Dieu respecte la volonté humaine. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, tous ensemble, on puisse dire « Seigneur, me voici. Je suis prêt, je suis prête. Je dis oui, Seigneur. Oui, à me laisser transformer et révéler. Car mon corps a besoin d'être guéri, d'être transformé. Et j'ai besoin de mieux le connaître. Que mon corps puisse porter ta touche, Seigneur. Que mon regard vis-à-vis de mon corps soit ton regard. Et que toute autre pollution, Seigneur, puisse me quitter. Que ce soit les dommages du passé, l'éducation, la religion, la culture. Seigneur, je déclare ce soir que mon corps est le reflet parfait du corps de Christ, de cette Église, de cette épouse sans tache ni ride. Mon corps reflet de la culture du royaume. Mon corps reflet du travail du potier. Mon corps reflet de ton amour, Seigneur. Alors on lui remet notre esprit. Notre âme. Et notre corps plongé dans sa présence.
ensemble, remettons entre ses mains notre esprit, celui qui, Seigneur, se charge en toi, qui s'attache à toi. Seigneur, mon esprit, ma capacité à te recevoir, à te discerner. Et au travers de chacun de mes mouvements, Seigneur, je plonge dans cette danse de l'esprit où il n'y a aucune limite, aucune limitation, Seigneur. Et je viens rappeler à mon esprit l'importance de s'attacher à toi. Chacun de mes gestes sont là pour repousser les limites de mon esprit. Et que ma seule limite soit le ciel, Seigneur. Mes yeux spirituels, mon discernement, mon attachement à toi. Alors nous avions parlé du cœur du danseur. On va rentrer au plus profond de notre âme. Seigneur, voici mon âme. Là où demeure mon cœur, Seigneur. Intentionnellement, volontairement, je te remets mon âme. Mon inconscient, mon subconscient, ma conscience. Touché, vivifié, guéri, transformé par toi. Mon caractère, ma personnalité, tout ce que j'appelle mien, mon moi-je, Seigneur, oh, je te l'offre. Mon histoire, mon témoignage, ma relation avec toi, mes perceptions, mes sentiments et mes émotions. Et ensemble, on lui remet notre cœur. Saint-Esprit, tu nous as appris que ce bâtisseur d'Éden, adorateur par le mouvement, sait écouter, il sait obéir. Il sait se mouvoir avec autorité. Il sait user du leadership que tu lui donnes. Et Seigneur, on sait qu'au fond de notre cœur, il y a cette volonté humaine que tu nous as donnée, qui est une puissance. Alors prenez un temps avec le Seigneur maintenant, pour savoir ce que vous voulez en faire de cette volonté. Est-ce que, Seigneur, je te la soumets ? Ou est-ce que je me la garde? Et comme je le disais, pour être cet outil pleinement utilisé entre ses mains, il faut que notre volonté accepte de se fondre dans sa volonté. Alors aller au bout de cette démarche, oui Seigneur, je te dis oui Père. Et là où tu sais qu'il y a des zones que tu retiens encore, l'incrédulité, des raisonnements, je ne comprends pas, mais c'est pas possible, mais ça ne se fait pas, mais c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme je pense. Toutes ces choses, Seigneur, que chacun puisse les remettre entre tes mains. Toutes les pensées limitantes, les croyances limitantes, les doctrines limitantes, Seigneur. On dépose tout entre tes mains. Et laissez vraiment le Saint-Esprit rendre ministère à vos cœurs et vous montrer les zones
désertiques, les zones qui manquent d'huile, qui manquent de son onction, parce qu'elles s'érigent comme des forteresses en vous. Tout doucement, on commence à lui remettre nos corps. La Bible nous dit d'offrir nos corps en sacrifice vivant à l'Éternel. Alors vous avez chacun devant vous un autel. C'est un autel d'adoration. On peut tous tourner autour de l'autel sans jamais y monter. Et sans jamais laisser le feu de Dieu nous consumer. Seigneur, tu nous veux tout entier. Tu ne veux pas simplement mon esprit, tu ne veux pas simplement mon cœur, et tu veux aussi mon corps. Tu me veux tout entier. L'esprit dit oui, Seigneur. Bien sûr que je t'aime. Le cœur, l'âme peut dire « Oh oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Et le corps peut vouloir se retenir. Alors, si tu le désires, tu vas aller soumettre ta volonté au Seigneur et commencer à monter sur l'autel en disant « Père, me voici sur l'autel, je monte dessus. » Et Saint-Esprit, je te laisse me consumer. Parce que je veux m'offrir pleinement, complètement. Et que ton feu me consume, Seigneur. Seigneur, voici mes doigts. Remets-lui tes doigts. Saint-Esprit, écris une nouvelle histoire avec mes doigts. Écris une nouvelle histoire avec mes mains. Avec chaque détail. Mes mains t'appartiennent. Elles n'appartiennent pas à ma famille. Elles n'appartiennent pas à quelqu'un d'autre ou à ce qu'on a dit d'elles. Mais mes mains appartiennent à l'Éternel. Elles créent les choses qui sont dans le cœur de Dieu et l'amènent. L'invisible au visible, au travers des mouvements, au travers des arts, de la créativité, au travers des relations, Seigneur. Et mes bras. Seigneur, sur l'autel, là où je suis montée, je remets entre tes mains mes bras, Père. Et remets chacune des articulations. Que ce soit tes poignets, tes coudes, tes épaules. Et viens réécrire une nouvelle histoire entre Dieu, tes mains et tes bras. Il ne s'agit pas de ce qu'on a dit de mes bras, de ce que moi-même je pense de mes bras, mais Seigneur, toi, mes bras sont l'extension d'une de tes expressions sur terre. Alors je les déploie
Je les fais voir, Seigneur, parce qu'ils participent à ta gloire. Et je te remets tout mon buste, sans crainte. Et si mon buste avait été abusé, regardé, maltraité d'une façon ou d'une autre, s'il y avait une pensée liée à mon buste, Saint-Esprit, viens maintenant libérer complètement ma perception de mon buste, de ma poitrine, de ma taille, glorieuse, appartenant à l'Éternel. Je n'ai plus d'attitude religieuse ou de honte. Tout ce que je suis glorifie le Seigneur. Seigneur, mon bassin, mes hanches, Seigneur, je les libère de ce qu'on a pu dire d'elles, de regards qu'on a pu y poser et de ce que moi-même j'ai pu y penser. Mes hanches, mon bassin, tout appartient à Jésus et resplendit de Jésus. Et si mes hanches étaient bloquées, fermées, raides, Seigneur, ta guérison profonde vient libérer mes hanches. Saint-Esprit, mes cuisses. Il ne s'agit pas de comment je vois mes cuisses. Il s'agit d'intégrer, toi, ta vision. La vision de mes cuisses, la vision de mes genoux, la vision de mes mollets, de mes chevilles et de mes pieds. Je l'intègre dans chacun de mes muscles. Je l'intègre dans chacun de mes muscles. Je l'intègre dans chacun de mes muscles. Oui. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de s'offrir en sacrifice, c'est-à-dire de sortir de notre zone de confort qui était une zone peut-être de souffrance, parfois de mal-être, de blocage. On avait l'habitude d'avoir ce rapport à notre corps, mais on va changer, n'est-ce pas? On va se laisser transformer. On va accepter la guérison du Seigneur. Et je vous envoie cette question. Qui veut recevoir la vision de Dieu de son corps? Ne serait-il pas merveilleux de se regarder soi-même comme Dieu nous regarde? Et là, on est en train d'entamer ce travail. J'aimerais que vous réalisiez comme c'est pas si évident que ça, que d'adopter cette vision de Dieu.
vous allez tout doucement vous approcher du miroir. Et j'aimerais que vous puissiez prendre le temps juste de vous regarder. Allez-y, approchez-vous du miroir. Approchez-vous du miroir. Approchez-vous du miroir. Et prenez le temps de vous regarder. Parce que vous savez, quand on veut vivre une transformation, c'est très important de savoir faire face. C'est très important de savoir faire face. Et j'aimerais que vous puissiez faire face à vos propres pensées. Et faire face aussi au vécu de votre corps. En vous regardant, faites face à ce que vous pensez vraiment de vous-même, pour de vrai. Et ne vous inquiétez pas, parce que ce que nous désirons, c'est de recevoir la vision de Dieu. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment un pas d'obéissance, d'amour. Vous êtes en train de partir d'une zone dans laquelle vous étiez pour aller conquérir tout un champ de liberté. Alors soyez vrai, qu'est-ce que tu penses vraiment de toi? Et tu dis, voilà Seigneur ce que je pense. Quand je me regarde, voilà ce que je vois. Sincèrement, c'est ça. C'est telle insatisfaction. Sincèrement, Seigneur, quand je me regarde, je ne vois pas tout ce que tu dis dans la parole. Lorsque je me regarde sincèrement, Seigneur, tous les jours, pensez à toutes ces pensées qui vous viennent. Cette insatisfaction. Mais c'est une insatisfaction de jugement très souvent. Je manque de ça. Si mon corps était plus comme ça. Si je pouvais être plus comme ça. Mais aussi le rapport que j'ai avec mon corps, tous les jours. La façon dont tu le traites. Réalise la façon dont tu traites ton corps, la façon dont tu manges. Peut-être même que la façon dont tu t'habilles traduit même la relation que tu as avec ton corps. Le fait que tu passes le moins de temps possible à t'occuper de toi-même, ça révèle aussi la relation que tu as avec ton corps. Et cette autre question qui vient après, c'est mais pourquoi? Faites face à ça en vous regardant. Pourquoi est-ce que mon corps porte tel blocage, douleur, maladie? Et même dans votre danse, vous pouvez sentir qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours fluides en vous. Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que dans tel type de mouvement, j'ai toujours du mal même à m'accepter lorsque je me regarde dans le miroir, qu'on est tous en train de danser? Pourquoi il y a des choses que je n'ose pas faire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me cacher? Pourquoi est-ce que je suis si timide? Pourquoi est-ce que je ne me donne pas le droit d'exister, de prendre plus de place? Lorsque Virginie dit « prenez votre terrain », pourquoi est-ce que je ne le prends pas véritablement? Pourquoi est-ce que j'agis comme s'il fallait que je m'excuse d'exister et d'être là? Pourquoi est-ce que j'arrive toujours à célébrer ce que les autres arrivent à produire, arrivent à danser et à faire, alors que j'ai toujours un regard critique sur moi-même? Pourquoi est-ce que lorsqu'on me regarde, je suis si stressée? Seigneur, qu'est-ce que j'ai à cacher? Et faites ce travail avec l'esprit, faites face. Et même s'il y a des choses qui peuvent remonter, au contraire, laissez-les remonter. Laissez-les remonter, parce que vous reprenez le pouvoir sur ces choses-là. Et là, on parle du domaine de la danse, mais en réalité, ces choses-là, elles ont un retentissement sur tout le reste de votre vie. Et quand on parle du corps, on parle aussi de nos organes. Lorsque j'ai parlé du bassin, Seigneur, là où j'enfante, que ce soit enfanter véritablement ou enfanter des projets ou enfanter spirituellement, le lieu de l'enfantement. Lorsque j'ai parlé de la poitrine, effectivement, ça peut être
simplement la poitrine, mais c'est aussi le pectoral, c'est aussi savoir peut-être porter des responsabilités. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de symboliques qui sont liées à ça. Pensez à cela. Réalisez aussi le poids des choses qu'on a dites sur vous, ou même des lignées familiales à qui on voudrait continuellement vous associer. Oh, qu'est-ce que tu ressembles à ta mère? Qu'est-ce que tu ressembles à un tel? Qu'est-ce que tu ressembles? Et toi, au fond de toi, tu sais que tu dois briser cette chaîne. Peut-être même que ton corps correspond à la personne que tu étais avant. Et que tu te dis, mais lorsque les gens me voient, ils voient la personne que j'étais avant. Alors que moi, je sais que j'ai été transformée. Je sais que Jésus m'a guéri. Je sais que je ne suis plus cette personne. C'est que ton corps, en fait, n'est pas passé par l'étape de la transformation qui va être maintenant visible. Ce qui a été fait spirituellement, Seigneur, doit maintenant pouvoir se voir. Pourquoi ma relation avec mon corps, c'est une histoire de je t'aime moi non plus? J'entame quelque chose, puis je régresse, je fais 3 pas en arrière. Alors Seigneur, je me regarde dans le miroir et je veux faire face à toutes ces choses-là. Et Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de vérité, tu nous conduis dans toute la vérité. Et tu nous entraînes tout à chacun à réaliser les blocages liés au raisonnement, les blocages liés à l'attitude du quotidien. Là où mon corps reflète plus mes luttes que mes victoires. Là où mon corps reflète plus mon état d'esprit d'avant que mon état d'esprit d'aujourd'hui. Seigneur, je veux profondément faire face à tout cela. Prenez un petit temps pour fermer vos yeux. Je veux vraiment prier pour vous. Saint-Esprit, tu es, Seigneur, cet esprit de consolation, Père. Et nous voulons maintenant complètement nous laisser conduire vers le chemin de guérison. On a parlé de chemin, de processus de guérison. Seigneur, nous savons que ce ne sont pas des choses qui se font en une fraction de seconde. Mais dites dans votre cœur, oui Seigneur, je veux marcher sur ce chemin. Je suis prêt à aller de transformation en transformation, de gloire en gloire, un pas après l'autre, de révélation en révélation, pour aller vers ce chemin de transformation. Je ne veux pas simplement être guéri dans mon cœur, mais maintenant, en tant qu'ambassadeur du royaume, ce que je suis vraiment doit être vu. Et je rajoute ça pour vous, je sais que ça concerne quelqu'un. Est-ce que vous n'en avez pas assez d'être pris pour quelqu'un d'autre? Parce que la réalité, c'est que votre corps, il vous représente. Et je sais que quelqu'un ici en a assez de ça. Seigneur, lorsque l'on me voit, on ne réalise pas la personne que je suis véritablement à l'intérieur. Parce que mon corps est devenu comme une enveloppe embêtante, pesante, qui donne un autre témoignage. Mon corps, Seigneur, ne reflète pas la richesse de ma personnalité. Parce que mon corps, il est resté en arrière, je ne m'en suis pas vraiment préoccupée. Alors tous ensemble, je voudrais vous emmener dans ce chemin
de guérison et ça commence d'abord par vraiment un pas vers Dieu et ce pas-là, c'est la repentance. La repentance. Même la repentance sur des points comme le manque de pardon, peu importe, même des domaines qui n'ont rien à voir avec votre corps en particulier. Mais le manque de pardon, il va toujours se loger quelque part. Même si, mais l'amertume, le sentiment de trahison, le sentiment d'injustice, le sentiment d'abandon, tout ça, ça se loge quelque part dans votre corps. Si quelqu'un ici a du mal à exprimer ses émotions, qui a du mal à pleurer, par exemple, il y a quelque chose qui vient très certainement au niveau de ton pectoral, au niveau de ce qu'on appelle le plexus solaire et qui est comme bloqué. Le corps retient tout de notre histoire, nos peurs, nos effrois, la peur de mourir, la peur de vivre, la peur que les choses recommencent, les angoisses les plus profondes. Vos mauvais souvenirs sont cachés dans vos corps. Commencez avec l'Esprit de Dieu à voir où est-ce qu'ils sont cachés. Il y a beaucoup de mauvais souvenirs qui se logent entre les omoplates pour nous donner l'impression d'avoir un dos courbé, ad vitam aeternam, comme s'il fallait toujours qu'on soit sous le poids d'un fardeau. La honte, souvent emmène la personne à avoir un dos qui va disparaître avec des épaules qui vont tomber, des épaules qui manquent d'affirmation. Allez chercher où ça se loge. Les maux de ventre, mes intestins, dans mes genoux, dans le bas du dos. Tout ce que je n'ai pas digéré, tout ce que je n'ai pas accepté. Et on est tout être humain vit ces choses-là. Seigneur, où est-ce que ça se loge? Où est-ce que c'est caché? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se cachent derrière mes problèmes de vue? Là où mes yeux ont parfois du mal à voir, à percevoir, Seigneur, qu'est-ce que mes yeux ne voudraient pas revoir ou discerner? Vous allez pouvoir reprendre votre terrain, rester vraiment concentré sur vous-même. Ça, c'est vraiment un temps qui est cadeau pour vous. Vous n'avez pas besoin de regarder à gauche et à droite. Reprenez de l'espace du terrain et on va d'abord faire ce pas, chacun pour soi, au travers du mouvement, en regardant votre corps, en étant vrai avec le Seigneur. Je vous rappelle qu'on marche par l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Et le Seigneur veut nous conduire dans sa vérité. Ne faites pas obstacle à la vérité de Dieu. Et s'il faut s'ouvrir à quelqu'un, c'est au Saint-Esprit. Il ne vous trahit pas. Et on est en train de s'occuper de nous-mêmes. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est bon pour vous. Alors vivez ce temps-là pour vous-même, là, et dites d'abord, si vous le voulez bien, ayez vraiment ce pas vers le Seigneur en disant « Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce que je n'ai pas pardonné, Seigneur, et qui est venu se loger en moi, d'une façon ou d'une autre. Si vous avez du mal à discerner cela, voyez en vous-même quand vous avez du mal à danser. Souvent, c'est lié à des pensées qui elles-mêmes sont liées à une situation. Ça, c'est quelque chose qui vous pèse particulièrement. Alors encore une fois, pour activer l'esprit, l'âme, le corps, dites-le au travers de vos mouvements. Un temps de pardon, Seigneur, pardon. Pardon pour le manque de pardon, pardon pour les choses que j'ai gardées en moi-même, Seigneur.
et qui sont devenus des forteresses dans mon corps, dans mes cellules. Seigneur, pardon aussi pour les générations qui ont imbibé l'histoire de mon corps, Seigneur. Pardon pour le péché des générations qui s'impriment dans mon corps aujourd'hui. Pardon d'avoir accepté les choses que les gens ont dites sur mon corps. Pardon d'avoir intégré cela comme des vérités, Seigneur. Pardon d'avoir accepté de ressembler à un tel ou un tel, Seigneur. Au lieu d'accepter de te ressembler. Et pardon de contempler mon corps et d'être en relation avec mon corps sur la base de toutes ces choses, Seigneur. Mon corps n'est pas l'histoire de ma famille. Mon corps n'est pas l'histoire de mon peuple. Mon corps n'est pas une histoire de culture. Mon corps est ressuscité avec Christ. Mon corps est une portion de toi sur la terre. Mon corps est une partie de toi sur la terre. Alors allez chercher les lieux de blocage. Vous les prenez avec vos mains et vous les extirpez de vous. Vous prenez les poids et vous allez les déposer au pied de la croix. Les raisonnements qui reviennent continuellement dans votre esprit et qui font obstacle à votre destinée. Les paroles qui sont rentrées en vous et qui sont devenues des croyances. Allez les chercher et retirez-les avec force. Le manque d'amour qui a donné tellement de sécheresse à vos corps aussi. Seigneur, là où je n'ai pas été cajolée, là où je n'ai pas été accueillie, là où on ne m'a pas pris dans les bras, là où je n'ai pas reçu de tendresse, je veux retirer cette sécheresse, cette difficulté à assumer mon corps à cause de l'histoire des autres, Père. Le Saint-Esprit me parle de regrets. Certains d'entre vous, vous avez des regrets par rapport à vos corps. Seigneur, quand j'étais plus jeune, Seigneur, avant, je faisais telle chose et telle chose et telle chose. Seigneur, j'ai des regrets. Allez chercher le regret qui se loge dans les intestins, dans les tripes. Et prophétiquement, tu viens saisir cela et choum, au pied de la croix. Ça n'a rien à faire là. Toutes les fois où tu as voulu répondre à des abus et que le fait de t'être retenu, c'est venu créer comme des contractures dans la gorge, dans le cœur, toutes les fois où tu n'as pas pu répondre, où tu n'as pas pu parler. Et ça vient marquer ton esprit, ça vient marquer ta tête de migraine. Retire ça.
blocage, forteresse, raisonnement, le découragement, allez le prendre, l'arracher du cœur, l'arracher de la poitrine, l'arracher des intestins, l'arracher de la tête. Le poids des mots, le poids des regards, le poids de la culture, le poids de l'éducation. Retirez le poids de l'éducation, le poids aussi de votre place dans la fratrie. Si vous aviez une place dans la fratrie particulière qui fait que vous n'avez pas pu pleinement vous épanouir, allez chercher ça et retirez-le. Faites face aussi aux événements marquants que vous avez pu vivre. Les événements de peur, les événements d'effroi. Ceux qui vous ont impacté tellement fort que ça vient brouiller et limiter votre personnalité. À plus pouvoir parler, à plus pouvoir être bien dans son corps, à l'aise, bien dans ta peau. Allez, faites face à ça. Et dites, ouais, mais maintenant c'est terminé. Seigneur, je repousse ces choses-là de moi. Ça ne me concerne plus. Et je me défais de cette ancienne peau. Je retire la peau de la peur. Je retire la peau de l'effroi. Je retire la peau du deuil. Je retire la peau de l'abus. Je retire la peau de la violence. Je retire la peau du mensonge. Je retire la peau de la religion. Je retire la peau de la culture, de l'éducation, des injonctions. Je retire la peau des injonctions. Je retire la peau des souvenirs qui ont marqué mon corps, la perception des sons, de la lumière, des odeurs, toutes ces choses qui m'ont marqué, les mauvais souvenirs qui ont rempli les sens de mon corps. Je rejette, je purifie mes 5 sens. Dans le nom de Jésus, le sang de l'agneau vient purifier mes 5 sens. Les souvenirs qui ont impacté mon subconscient, mon inconscient, pour s'imprimer dans mon corps, me quittent maintenant. Les peurs de l'enfance, les bruits qui me rappellent des moments douloureux. Seigneur, mon ouïe est rétablie au nom de Jésus. Elle est rétablie. Allez-y, continuez à travailler en profondeur. Profitez de ce temps-là pour complètement vous dépouiller, pour vomir tout ce qu'a voulu vous imbiber.
Réalisez tout ce qui a pesé sur vous, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qui est venu peser. Seigneur, on retire absolument toutes ces chaînes. Allez, laissez-le travailler, complètement travailler, Saint-Esprit. Seigneur, va en profondeur, va en profondeur, va en profondeur, Seigneur. Fais ton travail dans la vie de chacun, dans chacune de leurs cellules, Saint-Esprit. Dans la mémoire du corps, viens visiter la mémoire du corps. Viens rétablir, viens délivrer et viens transformer, Seigneur. Mais fais de nous acteurs de cette délivrance, Seigneur. Révèle-nous, fais monter des choses à nos cœurs et pousse-nous à savoir nous battre par ta grâce et par la force que tu nous donnes. Car nous voulons être responsables, Seigneur. Notre transformation, notre délivrance en Christ n'est pas simplement une pensée ou une idée. C'est quelque chose que tu entames avec nous. Alors je vous lance cette question, jusqu'où voulez-vous aller avec le Seigneur? Jusqu'où voulez-vous aller avec le Seigneur? Seigneur, jusqu'où est-ce que chacun d'entre nous est capable d'aller? Seigneur, je veux un petit peu de ta transformation. Parce que si j'étais complètement transformée, complètement délivrée, je ne me reconnaîtrais pas. Ou est-ce que je veux l'être totalement? Vivre une véritable résurrection. Vivre une véritable résurrection, Seigneur. Totale. Et changer profondément mon regard sur mon corps. Je vais vous poser cette autre question. Est-ce que vous n'aimeriez pas tous les jours bénir le Seigneur pour véritablement la merveilleuse créature que vous êtes? Vous appréciez profondément. Tu sais, c'est possible tous les jours que tu te regardes et que tu te dises « Waouh, je suis tellement heureuse d'être la personne que je suis. Je ne voudrais être personne d'autre que Virginie. » Bon, moi, j'assume de le dire. On peut arriver à ça, à dire « Seigneur, mais je suis une personne absolument géniale. Mais Seigneur, j'aime ce corps que tu m'as donné. Je sais qu'avec lui, toi et moi, on va pouvoir aller au bout de ton projet. Seigneur, je m'aime. Je suis formidable. Ce que tu as fait de moi est formidable. Et Seigneur, pour ça, il faut que tu me régénères de l'intérieur pour être capable de le dire. » Alors, on va faire une traversée et je voudrais que dans votre cœur, si vous le voulez bien, parce que chacun, vous avez le droit de vivre les choses comme vous voulez. Mets-toi au bout de la traversée, Sarah. Que ce soit une traversée où vous disiez « Seigneur, je suis capable d'être complètement ressuscité avec toi. Je suis prêt ou je suis prête pour cette résurrection, Seigneur. » Dites-le au Seigneur, c'est entre vous et Dieu, avec la foi qu'il vous a donnée à dire « Seigneur, je veux atteindre ce niveau de célébration de la personne que tu as façonnée en moi-même. Alors je veux te dire, Seigneur, que je suis prêt, je suis prête à m'aimer, à me trouver extraordinaire, à me trouver merveilleuse, Seigneur. À ce que tu changes complètement mon regard sur moi-même. I don't
Seigneur, je suis prête. C'est ça que je veux, Seigneur. Lorsque je me vois, lorsque je vis dans ma peau, je veux être profondément heureux. Lorsque je me regarde, lorsque je m'habille, lorsque je danse, je veux vraiment, 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 vraiment me kiffer à fond et réaliser à quel point je suis remplie de toi et que j'ai cette grâce d'être moi-même. Place dans mon cœur la capacité de dire « Waouh, je suis une telle, je suis un tel ». C'est exactement ce que je voulais. Je voulais être exactement Mimi. Je voulais être exactement Hermione. Je voulais être exactement Charnel. J'aime ma peau, Seigneur. J'aime ce corps, Seigneur. Seigneur, c'est la traversée de ma résurrection, Seigneur, où je dis oui, Jésus. J'y suis pas encore complètement, mais je marchais vers ça. Rien. Rien. Je n'ai qu'à profiter de la personne que je suis, Seigneur. Et ma définition ne se place qu'en Christ. Rien de ce que j'ai vécu ou de ce que je vis ne me définit. Ma définition est en toi, Père. Et mon regard change. Et je ressuscite en toi, Seigneur. Plus aucune condamnation, rien, aucune chaîne. Liberté totale, 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 totale. Et je m'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens et je m'appartiens. Plus rien ne peut m'attacher. C'est moi qui décide de marcher vers cette résurrection. Et reprenez le pouvoir de marcher avec le Seigneur, de dire c'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, Seigneur. Depression is everywhere without you. Failure is everywhere without you. Absolument tout derrière moi et maintenant je ressuscite, Seigneur. Je ressuscite, Seigneur, je ressuscite. Seigneur, on change de peau, Seigneur.
Alléluia. Seigneur. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Seigneur, je ressuscite pleinement, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vois que tu permets, Seigneur, que tes anges travaillent en chacun, Seigneur, à retirer, à dépoussiérer. Et tu dis à chacun, ose, mais c'est terminé. Maintenant, tu marches vers du complètement nouveau. Seigneur, cette résurrection, je veux l'aimer, je veux la conserver. Je veux l'assumer, Seigneur, je veux la danser. C'est ça ma vie en toi. C'est ça ma vie en toi, Seigneur. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I need you. Alléluia. Koraya shekaraya baria sante kebe keria shekaraya sa. Oh Jésus, koraya shekaraya baria sante. Ye keria baria santo koraya shekaraya baria sa. Koraya sante kebe keria sa. Vas-y, Kate. Amen, amen. Oui, Saint-Esprit, oui, Seigneur. Seigneur, imbibe chacun de ta liberté. Seigneur, une liberté surnaturelle. Quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu. Allez, profite, profite, profite. Allez, jouissez de ce corps que le Seigneur vous a donné. Oui. Il n'est plus défini par l'histoire des autres. Mais maintenant, c'est défini par ton histoire avec moi. Mon corps est défini par Christ qui m'appelle à le danser. Mon corps, c'est Jésus qui crée, Jésus qui danse. C'est ça ce que je suis. Ouais. Vas-y, Mimi. Korea shikaraya baria sante kere korea sa. Shikaraya baria sante kere korea sa. Shikaraya sante kere sonto korea shikaraya sa. Alléluia. Allez, Michel, vas-y. Vas-y. Vas-y, Yves, donne-toi le droit d'y arriver. Alléluia, Korea, Shikaraya, Korea, Sante, Korea, Sa. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus. Allez-y, profitez, rentrez dans cette dimension de liberté, dans cette dimension de résurrection. Allez-y, c'est maintenant, c'est maintenant. Vas-y, Michel, vas-y, parce qu'on va passer à une autre traversée. Je ne veux pas que celle-là te passe sous le nez. Et je voudrais rajouter une chose, c'est que vous avez le droit à ces choses-là. Tu as le droit à être complètement libre. Sors, extirpe, vomis ce qui pèse et ce qui t'empêche de rentrer dans cette résurrection. Tu ne peux pas être sur la croix toute ta vie.
Tu ne peux pas être cloué à la croix toute ta vie. À un moment donné, tu sors du tombeau et tu ressuscites, tu vis cette vie de ressusciter avec lui. La liberté qui t'est donnée, c'est une vraie liberté, c'est ce qu'il veut. Ton corps va vivre des choses nouvelles parce qu'il se défait de poids qui ne t'appartenait pas. Tu te défais des peurs du quotidien. Je ressuscite, Seigneur, je ressuscite, je ressuscite. Je ressuscite, Saint-Esprit. Je reprends vie, mais c'est une vie que je ne connaissais pas avant. C'est pas quelque chose, c'est pas de vivre une période que vous avez appréciée, c'est quelque chose de complètement nouveau. Véritable résurrection. Et vous allez voir des choses qui vont commencer à changer dans votre corps. Alors Sarah reprend la traversée. Continuez ainsi. Et tu vas faire cette traversée qui dit, Seigneur, place en moi la révélation de l'amour que je me dois à moi-même. Que ça vous soit révélé par le Seigneur. Que ça ne soit pas simplement des affirmations. Je dois m'aimer, je dois prendre soin de moi. Mais non, Seigneur, c'est ta pensée. C'est la façon dont toi tu m'aimes qui vient me donner le paramétrage de l'amour que je dois me porter à moi-même. Seigneur, si tu m'aimes sans limite, est-ce que ça veut dire que je dois m'aimer sans limite? Si tu m'aimes de façon extraordinaire, jusqu'à donner ta vie, est-ce que, Seigneur, c'est une vision comme ça que je devrais avoir de moi-même? Seigneur, viens me révéler. Viens me révéler à moi-même la mesure de l'amour que je me dois. Seigneur, tu m'as façonné. Mes mains, mes doigts, c'est toi qui les as façonnés. Ma tête, mon visage, c'est toi qui l'as façonné. Je veux l'aimer. Je veux aimer mes épaules, je veux aimer ma poitrine, mon ventre, mes hanches, mes cuisses, mes genoux. Je veux m'aimer, Seigneur. Parce que c'est toi qui les as faits. Je veux aimer mon intimité. Parce que c'est toi qui l'as brodé. Et tu as un plan pour mon corps, Seigneur. Je veux aimer ce plan. Montre-moi, Seigneur, révèle-moi la dimension d'amour que je dois pouvoir me porter, Seigneur. Vas-y, Félix. Pouvez-vous. Je ne peux plus me juger. Je suis délivrée du jugement. Parce que ce que tu penses de moi, c'est ce que je pense de moi, Seigneur. Pouvez-vous suivre?
place en moi, dans mon inconscient, mon subconscient, dans ma conscience, dans les cellules de mon corps, la révélation de ton amour et de la mesure de l'amour que je dois me porter. Je veux célébrer ce corps ressuscité. Je veux célébrer la liberté de la résurrection dans ce corps. Je veux célébrer ce jour où je me donne le droit de m'aimer, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour où je me donne le droit de tout aimer de moi. Parce que tout appartient, ça n'appartient plus aux choses d'avant, ça n'appartient plus à ce qu'on a dit de moi, à ce que je pensais de moi, mais ça appartient à ta puissance de vie, ta puissance d'amour. Oh, place en moi ta révélation, la mesure avec laquelle je dois m'aimer, Seigneur. Oui, Seigneur. Vas-y, Charlène. Oh Jésus, montre-moi la mesure de l'amour que je me dois, Seigneur. Rapport à ton baromètre. Et c'est extraordinaire, si vous rentrez dans cette révélation, vous allez voir à quel point Dieu veut que vous vous aimiez vous-même. Et vous allez vraiment être étonné, vous allez vous dire « Waouh, il faut que je m'aime comme ça !» Donc en fait, je mérite ça, c'est comme ça qu'il faut que je m'aime. Je vais commencer à aimer mon corps, à aimer ma danse. Je vais apprécier qui je suis. Et ce que je suis n'a rien à voir avec ce que je fais. Parce que je peux continuer à parfois me tromper et faire des mauvais choix, mais ça ne remet pas en question l'amour que je me porte. Je ne me juge pas. Je continue à m'aimer au travers de ton regard, Seigneur. Un instant, parce que notre prochaine traversée, elle est très importante. Réalisez à quel point, jusqu'à présent, vous avez eu un amour en montagne russe vis-à-vis de vous-même. Quand vous sentez que vous faites les bonnes choses, quand je fais les bonnes choses, c'est là où j'arrive à m'apprécier, parce que je me dis que c'est là où Dieu, quand Dieu voit que je fais les bons choix, les bonnes choses, alors là, Dieu m'aime d'une façon particulière. Donc là, j'arrive à me supporter. Mais quand je fais les mauvais choix, eh bien, forcément, je m'imagine que Dieu m'aime moins et de ce fait, j'ai du mal à me supporter moi-même, etc., etc. Et Seigneur, on veut sortir de ce cycle
On veut sortir de ce cycle. On veut sortir de ce cycle. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que je fais. Ok? L'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que je fais. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est tout. En revanche, oui, la faveur, l'intimité, la densité de son intimité, toutes ces choses-là dépendent aussi des choses que nous produisons dans notre vie en termes de vouloir marcher avec lui, marcher avec son esprit, de lui plaire, etc. Mais son amour ne varie pas. C'est-à-dire que l'amour qu'on devrait nous-mêmes nous porter, il ne doit pas varier. Il ne doit pas varier. Et là, quand je dis ça, j'aimerais que quelqu'un qui culpabilise beaucoup, en règle générale, que tu puisses recevoir ça vraiment comme un fardeau qui tombe. Tu as le droit de t'aimer continuellement, même quand tu fais les mauvais choix, même quand tu pèches et même quand tu te trompes, et même quand tu rétrogrades. Tu dois pouvoir toujours continuer à t'aimer parce que Dieu t'aime. Alors cette prochaine traversée, je voudrais que ça soit une traversée de proclamation de l'amour que vous vous portez à vous-même, que vous portez à votre corps. Seigneur, je n'apprécie pas simplement mon esprit, je n'apprécie pas simplement mon cœur, mais j'apprécie aussi mon corps. Seigneur, parce que c'est lui qui me fait tenir sur cette terre. Mon esprit est invisible. Mon cœur, ce n'est pas quelque chose de palpable, mais mon corps est bien là. Et Seigneur, je veux pouvoir vraiment, vraiment l'apprécier. De toute façon, nous n'avons pas le choix. On ne peut pas changer de peau. Et la seule chose, le seul chemin possible vers la paix et la joie, c'est d'accepter le corps que le Seigneur nous a donné. Tu ne pourras rien changer. C'est une bataille perdue. Retirez ça de votre esprit si j'avais pu, ou de vouloir marcher à la place d'un autre. Relâchez ça et dites, ok Seigneur, j'abandonne ce combat inutile et Seigneur, je choisis d'aimer mon corps. Et lorsque je choisis d'aimer mon corps, je commence à aimer ma danse. Je commence à aimer tout simplement ce que je suis au quotidien. La tête que j'ai, la personne que je vois dans le miroir, dans une vitrine de magasin, passer, mon allure, ma silhouette. Je peux m'améliorer en fonction de... Mais je le fais par amour. Je ne vais pas m'améliorer pour me contraindre, pour me punir, pour culpabiliser encore plus, ou ni même pour ressembler à quelqu'un d'autre. Si je veux améliorer les performances de mon corps, la santé de mon corps, c'est pour d'autant mieux pouvoir te célébrer au travers de cet effort et de pouvoir t'adorer et de pouvoir te servir, Seigneur. Donc c'est un acte d'amour que je pose. C'est un acte d'amour. Le pardon que je donne aux uns qui ont pu blesser mon corps d'une façon ou d'une autre, Seigneur, eh bien c'est d'abord par amour pour moi-même et par amour pour toi. Amen. Donc travaillez à cela. Seigneur, comment est-ce que je vais te célébrer? Comment est-ce que je vais célébrer cet amour nouveau? Allez-y. Nothing I'll do will ever make me worthy of you. But you love me anyway. Seigneur, je m'aime. When I try to leave, you said my child stay. Et je prends le temps d'accepter ce corps que tu m'as donné. Parce qu'il est ressuscité. Mon corps ne me rappelle plus les choses d'avant. Mais ce corps me rappelle ta résurrection, ta vie en Christ. Et sentez la fierté d'être
être la personne que vous êtes. But then I look to the sky and cry Adonai, and you still answer my call. I say sorry all the time, and still go back to the crying. Ouais. But my lover, Oh Seigneur, anyway, je relâche le combat contre moi-même. you love me anyway. Et je fais la paix. What did I do to deserve? Je fais la paix avec ce que tu m'as donné, mon corps. Lui et moi, on est ensemble, Seigneur. There's nothing I would ever do will make me worthy of you. Baby, 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 everybody sing with me. Baby, you're so big. Je ne veux pas un autre corps. Celui-ci est très bien, Père. Yes. Tout va bien, Seigneur. Seigneur, ce corps me convient. Merci pour ce corps. Et s'il y a des choses à améliorer, on va le faire. Mais c'est par amour, Seigneur. Amen. I'm not performing to you. Sing it to Jesus, everybody. Seigneur, je relâche tout combat contre moi-même. Je ne peux pas être mon propre ennemi, Seigneur. Alors, Seigneur, j'écris une nouvelle histoire avec toi. Seigneur, mon corps écrit une nouvelle histoire, Seigneur. Ouais. La joie d'être moi-même. Amen. Qui je suis me convient tout à fait, Seigneur. Merci pour ce corps. Yes. Alléluia. Notre prochaine traversée, c'est la traversée où vous allez, au travers de votre danse, proclamer la personne irrésistible que vous êtes. Allez, allez au bout de la traversée. Vas-y, c'est ça. Cette traversée, fermez à nouveau les yeux pour ressentir les choses au fond de vous-même.
Le Saint-Esprit va mettre en vous une joie intense d'être la personne que vous êtes. Vous allez sentir la satisfaction du corps qu'il vous a donné. Et cette traversée, comme je vous ai dit, tout ça c'est une question de processus. Donc les choses ne viennent pas en un claquement de doigts, mais c'est les premières étapes. Et cette traversée, ça va être la traversée où vous-même vous allez proclamer la personne irrésistible, le corps puissant, le corps souple, le corps béni, le corps resplendissant, le corps saint, le corps ressuscité, le corps magnifique, beau, rempli de lumière que vous avez. Ce que vous devez vous dire, c'est que votre corps est une machine extraordinaire que Dieu a placée entre vos mains et que vous pouvez l'améliorer en fonction de ce que vous savez que vous devez en faire sur cette terre. C'est ça qui est magnifique. Vous en êtes responsable. Donc vous n'avez pas à le subir. Vous êtes avec lui en paix et vous marchez ensemble. Et c'est un chemin, c'est un processus, c'est la vie. Et Seigneur, à chaque fois, Seigneur, je veux te louer, te bénir, Seigneur, pour ce corps magnifique que tu m'as donné. Et cette traversée, c'est ça. Je voudrais vraiment que ce soit votre traversée de l'audace, où vous allez oser, au travers de chacun de vos mouvements, célébrer la beauté que vous êtes. Et que vous alliez même dire des mots que vous n'avez jamais eu l'audace jusqu'à présent de dire vous concernant. Qu'est-ce que je suis belle! Mais qu'est-ce que je danse bien! Qu'est-ce que je suis souple! Qu'est-ce que je suis agile! Qu'est-ce que je brille! Vas-y, quand tu veux, t'es ça. Qu'est-ce que je suis fort! Qu'est-ce que je suis musclé! Qu'est-ce que je suis svelte! Je suis en bonne santé. Seigneur, merci pour la confiance qu'il y a dans mon corps. Merci pour l'assurance que dégage mon corps. Vas-y, Mimi. I say sorry all the time, and still go back to the crying. But my lover, l'extraordinaire Sarah, la surnaturelle Hermione, l'irrésistible Charlène, le roi Félix, la bombe et Mimi, Miss Univers Ingrid, yes. Allez, profitez de la personne merveilleuse que vous êtes. Ouais. Merci pour ce corps en particulier, Seigneur. Le corps resplendissant de Marceline. Run you are,
aimé être quelqu'un d'autre. Mais non! Félix, c'est trop bien! Dites au Seigneur, merci pour la personne que je suis. J'aurais pas voulu être quelqu'un d'autre, Seigneur. Merci pour ce corps que tu m'as donné, je l'aime. Eh oui, ce corps-là me convient. Est-ce que vous pouvez avoir un mot d'amour pour votre corps? Dites-lui, mon corps, toi et moi, c'est la paix maintenant. Mon corps, toi et moi, c'est maintenant la paix. T'inquiète pas, cellule de mon corps, je vais prendre soin de toi. Je t'accepte tel que tu es. On va travailler ensemble. Tu es guéri, mon corps. Mon corps, je t'aime. Mon corps, tu es à moi. Tu m'as été confié, tout va bien. Mon corps, je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Mon corps, on va briller. Mon corps, on va briller. On va s'épanouir, mon corps. On va profiter du voyage sur cette terre. Fini d'être en combat, toi et moi. Au contraire, on va profiter maintenant. On va profiter maintenant. Je ne veux plus combattre contre toi. Et pardonne-moi d'avoir trop combattu contre toi. Maintenant, je veux t'apprécier. Je t'apprécier avec toutes tes soi-disant imperfections. Mes soi-disant imperfections sont tellement irrésistibles. Elles sont charmantes, elles sont belles. Oh, petit bourrelet de gauche, petit bourrelet de droite. Tu es le bienvenu. Je t'apprécie. Culotte de cheval, tout va bien. Tu es aimé. Ah Seigneur, merci Jésus. Ouf, allez, laisse tomber le fardeau. Et profite du voyage. Seigneur, je profite du voyage. C'est ma vie. C'est mon corps. C'est ma vie. Ma vie n'est pas définie par quelqu'un d'autre. Saint-Esprit, c'est ma vie. Et c'est mon corps. Et sentez la dimension d'amour que le Seigneur veut déposer en vous. Saint-Esprit te dit oui, tu es merveilleux, tu es merveilleuse, irrésistible. Tu es charmante. Lorsque tu souris, lorsque tu danses, lorsque tu parles, qu'est-ce que tu es belle. Tu es sublime. Et prenez un temps pour recevoir ce que vous allez faire au sortir de ce temps avec cette nouvelle pensée concernant votre corps. Allez danser différemment. Seigneur, mon corps se meut différemment. Je vais apprendre à me nourrir différemment. Je vais apprendre à me coiffer différemment, à m'habiller différemment. Je vais mettre mon corps en valeur selon les standards divins. Parce que je m'aime, Seigneur. Amen.
As long as I live in agony, Jesus will let me with a rising agony. Everybody sing. Yes, Amen. Amen. Restez dans sa présence. Je voudrais vraiment déposer ça sur votre cœur. Chaque étape de votre vie, et encore plus quand ça concerne des points de votre destinée, octroyez-vous le droit de le marquer par des actes qui sont importants pour vous. Réfléchissez, prenez un petit temps de réflexion, fermez vos yeux et dites, Seigneur, qu'est-ce qui peut me faire plaisir ? Qu'est-ce qui va faire plaisir à mon corps ? Qu'est-ce que tu pourrais dès demain mettre en place afin de t'aider à marquer ce moment de relation restaurée avec ton corps ? Quelque chose qui va t'aider à t'épanouir d'autant plus. Comment est-ce que je peux prendre soin de mon corps d'une façon particulière ? Quel cadeau je peux m'offrir ? Quelle décision je peux prendre pour que ça me marque ? Quelque chose qui va profondément m'épanouir et me faire plaisir. Je veux que ce moment-là soit marqué par un acte que je pose pour me dire que oui, aujourd'hui, j'ai goûté à ce que c'est d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps, Seigneur, d'aimer son corps. Seigneur, je veux l'aimer, je veux en prendre soin, Seigneur, parce que, Seigneur, j'ai reçu cette révélation, Seigneur. Seigneur, ce n'est que le commencement de quelque chose de nouveau. Ce n'est que le premier step d'un processus. Et Seigneur, nous prions que tout ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, Seigneur, puisse vraiment s'imprégner dans chacune de nos cellules au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui est passé, Seigneur, c'est complètement passé, c'est traversé, ont marqué, Seigneur, un tout nouveau chapitre de notre vie au nom de Jésus. Seigneur, je suis alignée, esprit, âme et corps. Et mon corps, Seigneur, c'est mon fidèle allié jusqu'à mes jours, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours ici sur cette terre. Alors je dois apprendre tous les jours à poser un acte de bienveillance pour mon corps. Tous les jours, posez un acte de bienveillance pour votre corps. Changez de façon de vous vêtir, changez de votre façon de vous coiffer, changez votre routine de soins, changez, faites quelque chose qui vous aide à saisir ce corps avec bienveillance. Tous les jours, à prendre soin de votre santé, pas parce que tu dois le faire, mais parce que tu veux le faire, parce que tu t'aimes. Vous voyez, c'est complètement différent comme façon de fonctionner. Alors Seigneur, vraiment, tu changes les systèmes de croyance de chacun. Tu vas vraiment en profondeur. On te laisse le champ libre, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi, Saint-Esprit ? Fais tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, nous sommes prêts et prêtes à tout changer. Cette relation avec notre corps, Seigneur, nous la saisissons comme une responsabilité que tu nous donnes. Seigneur, nous acceptons de prendre soin de notre corps comme nous prendrions soin d'un bébé, Seigneur, ou d'un enfant. Seigneur, nous prenons soin, Seigneur, de cette nouvelle maternité, Seigneur, que tu as placée en nous, Seigneur, ce désir de prendre soin de nous-mêmes. Père, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, au travers de cet amour, retrouver, libérer, Seigneur, cette résurrection de nos corps, Seigneur, qui ne ressemble plus à un tel, qui ne ressemble plus à une religion, qui ne ressemble plus aux stigmates du passé, qui ne porte plus les choses d'avant, Seigneur. Seigneur, ces corps vont maintenant, Seigneur, se mouvoir et s'exprimer d'une façon totalement différente. Et c'est ça ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous alliez au bout de la transformation, allez au bout du process. Et lorsque vous dansez pleinement en étant cette personne qui s'apprécie, qui s'aime, esprit, âme et corps. Ne les cachez plus, n'ayez plus honte d'eux, n'agissez plus comme si vous étiez cette personne d'avant, avec les problèmes d'avant. Seigneur, ce que nous voulons offrir, c'est une danse qui sent bon ton royaume, et pas une danse qui pue les problèmes ou qui pue les frustrations ou les soucis, Seigneur. Au contraire, Seigneur, une danse qui sent le parfum du ciel, parce que nous sommes, Seigneur, pleinement alignés, esprit, âme et corps, en paix totale. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et Seigneur, nous faisons aussi un coucou à vous tous qui nous suivez au travers des cours online, que vous ayez pu vivre ces temps pleinement, profondément,
Seigneur, nous croyons en une génération d'adorateurs par le mouvement, pleinement bien dans leur peau, à la fois dans l'esprit, dans leur âme, dans leur corps, qui ne font qu'un et qui reflètent, et surtout qui reflètent la vie de Dieu au travers de leur danse. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Seigneur.